Eh oui, la famille, c'est pas un titre mensonger, c'est pas une miniature aguicheuse non plus, mais c'est bel et bien la pire réalité. Aujourd'hui, la famille, on va découvrir ensemble l'histoire terrifiante de cette jeune fille de 11 ans qui a été retrouvée seule dans la mer. Pourquoi et quand et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, vous allez découvrir ça dans la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, la famille, de mettre un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Imaginez que vous louez un yacht pour faire un voyage en famille de la Floride aux Bahamas. On dirait que c'est le paradis. Pour Arthur et Jean Dupéro et leurs 3 enfants, cet événement aurait dû être un rêve, mais qui est devenu une réalité. Malheureusement, une nuit fatidique de 1961 a changé leur vie pour toujours. Arthur Dupéro, un oculiste renommé de Wisconsin aux États-Unis, a épargné de l'argent pendant plusieurs mois pour organiser un voyage de rêve pour sa famille. Quand elle a eu assez d'argent, sa femme et lui-même louèrent un yacht de 18 mètres pour voyager dans les Caraïbes. Et ils étaient censés passer un moment merveilleux. Au total, il y avait 7 passagers sur le yacht. Les époux, leurs 3 enfants et le capitaine du yacht, l'ancien combattant Julian Harvey, avec son épouse. Tout le monde était ravi du voyage attendu. Malheureusement, ce qui devait être une semaine au paradis s'est transformé en cauchemar. Le capitaine Harvey est devenu fou et a tué tout le monde sur le yacht, à l'exception de la fille de 11 ans, Terre Jo Dupéro. La jeune fille a dû voir ses parents, son frère et sa sœur tués par le capitaine fou. Cette histoire est devenue l'une des plus terribles et des plus mémorables lorsqu'elle a fait la une en 1961. Après 49 ans de silence, Terre Dupéro a finalement décidé d'écrire un livre sur ces horribles événements sur le yacht. Le roman s'appelait Orphelin dans l'océan et parlait en détail de toutes les inquiétudes que Terre avait héritées de l'assassinat de la famille. Elle pense avoir été épargnée pour quelque raison que ce soit et espère que son roman pourra aider d'autres personnes ayant subi une blessure grave. Selon Terra, le terrible voyage a été causé par les difficultés financières du capitaine Harvey. Il assura la vie de sa femme Marie et espéra la tuer en voyage, puis disposa d'une assurance. Mais sa femme Marie avait d'autres projets et elle a commencé la lutte pour sa vie en informant les parents de la fille de la situation. Dans le roman, on apprend que la femme suppose que ce qui a provoqué la panique chez le capitaine et il a commencé à tuer tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Terra a écrit qu'elle n'avait pas été témoin du meurtre de sa famille, mais elle avait vu leur corps. Cette nuit-là, la jeune fille dormit dans l'autre cabine et a entendu des cris et des bruits de pas sur le pont supérieur. Elle se réveilla et monta les escaliers pour comprendre la tourmente et elle avait découvert le corps ensanglanté de sa mère et de son frère. Puis le capitaine les a jetés sur le pont. Le capitaine Hervé a ouvert les vannes de la marine pour faire couler les yachts et était sur le point de courir sur un autre bateau attaché sur le yacht. Quand le capitaine Hervé a vu la jeune fille sur le pont supérieur du bateau, il s'est demandé comment c'est possible qu'elle puisse survivre. Et puis il lui a demandé de tenir la ligne du bateau afin qu'il est parti chercher un couteau ou autre chose pour la tuer. Mais cette dernière, elle n'a pas tenu la ligne du bateau. Et au lieu de cela, Terra Jo a laissé tomber la corde et Harvey aurait plongé dans la mer pour rattraper le canot. En fait, il l'a abandonné sur le navire en perdition. Mais la nouvelle orpheline était beaucoup plus dure qu'elle n'en avait l'air. Terry Jo a déclaré qu'elle avait alors détaché un flotteur en liège du bateau et elle l'avait emporté au moment où le yacht est disparu sous les vagues. Par la suite, vêtue d'une blouse légère et d'un pantalon rose, elle était à la merci des éléments. La nuit, elle aurait eu un froid glacial. Pendant la journée, en revanche, le soleil aurait durci et lui aurait brûlé la peau. Alors que Terra dérivait seule au milieu de l'océan, il y avait de toute évidence peu de chances qu'un avion ou un navire la surprenne. Mais un jour, un petit avion qui semblait passer au-dessus de sa tête lui donna espoir. Hélas, les pilotes ne l'ont pas repéré. Cela dit, quelqu'un ou plutôt quelque chose l'avait repéré. Un après-midi, Terra aurait aperçu des formes mystérieuses sous la surface de l'océan près de son radeau. En se rapprochant, elle a paniqué et fut bientôt soulagée lorsqu'elle vit qu'il ne s'agissait que des marsouins. Cependant, l'environnement difficile a vite fait des victimes et l'on dit que Terra a commencé à avoir des hallucinations. À un moment donné, par exemple, elle a apparemment imaginé une petite île stérile à l'avant, mais elle a malheureusement disparu en tentant de s'éclipser dans cette direction. Et Terra s'effondra dans l'oubli. Pourtant, le destin avait encore une main à jouer. Finalement, un cargo grec passant par le canal de la Providence au nord-ouest qui traverse le Bahamas découvrit et sauva Terra.
Elle était sur le point de mourir avec une fièvre de 105 degrés et 2 coups de soleil et une déshydratation grave. Un des membres de l'équipage a également pris une photo de sa silhouette fragile flottante dans les minuscules bateaux sur une vaste océan. Cette image a ensuite fait les gros titres dans le monde entier. 3 jours auparavant, les gardes-côtes avaient retrouvé Harvey flottant dans le dériveur de Bluebell avec le cadavre de René. Le tueur avait prétendu qu'une tempête soudaine avait frappé le navire et avait déclenché un incendie, faisant ensuite couler le navire. Il a également déclaré qu'il avait tenté en vain de faire revivre la jeune fille après l'avoir trouvée dans l'eau. Cependant, peu après que la nouvelle du sauvetage de Tara lui soit parvenue, Harvey s'est suicidé. En fait, la police a découvert son corps sans vie derrière la porte de la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Pendant ce temps, Tara s'est remise de son horrible épreuve dans un hôpital de Miami, enfin quelques 7 jours après son sauvetage dramatique. Les policiers ont pu parler à la courageuse petite fille, c'est alors que Tara a raconté pour la première fois cette terrible nuit. La famille de Tara a également commémoré le défunt au parc commémoratif Fort Howard dans le Wisconsin. Cependant, la vie de la jeune fille a continué. Après sa sortie de l'hôpital, elle est retournée à Green Bay dans le Wisconsin pour y vivre avec sa tante et ses 3 cousins. Pendant les 20 années suivantes, elle ne parla à personne des événements traumatisants de novembre 1961. Puis, dans les années 1980, elle a commencé à parler à quelques amis proches de ce qu'il avait vécu. Cela l'a amené à chercher des soins psychiatriques et à coécrire plus tard un livre avec Logan intitulé L'orphelin de l'océan. Elle y traite de ses expériences en profondeur. Tara a finalement publié le livre en mai 2010, presque un demi-siècle après son épreuve. Et on arrive malheureusement à la fin de cette histoire qui je la trouve vraiment tragique, terrible et terrifiante à la fois. La famille, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de cette histoire qui s'est passée en 1961 justement. Franchement, c'est quelque chose de waouh. C'est-à-dire, tu sais pas ce qui peut t'arriver, hein. Donc tu sors avec ta famille, tu vas passer des vacances sur un yacht loué, ainsi de suite, et pouf! Le capitaine du bateau s'en fout dans sa tête, il avait besoin d'argent, il voulait même tuer sa propre femme, t'imagines? Bah du coup il avait tué tout le monde, sauf la jeune fille de 11 ans. En faisant couler le yacht, il croyait que la fille elle va mourir et puis bah, il sera l'héros de l'histoire quand il va raconter son histoire. Ouais, il y avait un vent violent, ainsi de suite, et puis le yacht brûlait, il y avait un incendie, ainsi de suite. Il n'y a que lui qui est resté survivant, comme ça, voilà, il va toucher l'argent de l'assurance de vie de sa femme, ainsi de suite. Mais quand il a vu la jeune fille, vraiment sur le destin, ça c'est un truc de fou. On a déjà vu des films déjà par rapport à ça. Je sais pas si vous avez vu aussi Seul au monde. Il y avait un film aussi Seul au monde où un homme il a vécu pendant une année, je pense, tout seul sur une île déserte. Il mangeait de la viande crue, ainsi de suite. T'imagines, tu restes tout seul sur une île sans rien boire, sans rien. C'est-à-dire, t'as ni eau, ni électricité, ni téléphone, ni rien. Et surtout, pour te faire sauver, il faut y aller, hein. C'est-à-dire, vraiment, ce film, c'est vraiment un truc de fou. Et je sais pas si d'ailleurs, Hollywood, ils sont en train de préparer un film sur ça ou pas. Parce que vraiment, sur cette histoire, on pourrait faire un film. On est bien d'accord. C'est vraiment quelque chose de waouh! Je sais pas vous, mais dites-moi si ça vous arrive un de ces jours. Mais bon, c'est mal, car tout simplement, tu perds toute ta famille, alors que c'était censé de passer un voyage, de faire un voyage, de s'amuser, ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, tu perds toute ta famille, tes frères et sœurs, ton père, ta mère. Tu restes tout seul, en plus, dans la mer, sur un petit truc. Vraiment, le soleil qui tape. Elle avait une déshydratation, elle avait un coup de soleil qui lui a brûlé le corps. Et heureusement, un bateau grec qui est passé juste à côté, qui l'a sauvé. Franchement, on peut la qualifier d'une héros. C'est une héros, hein, ça, il faut le dire, il faut l'avouer, c'est une héros, vraiment. Je sais pas vous, la famille, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. J'aime bien vous raconter des petites histoires comme ça, c'est intriguant, et ça passe le temps, ça fait changer un peu les vidéos d'habitude, hein, que je vous fais des tops, autre chose, mais j'aime bien des petites histoires comme ça. Alors, c'est à vous de me dire aussi, si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire. Lâchez votre plus gros pouce bleu. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous. Et toutes.